Bonjour Adrien, Bonjour Brice. votre invité ce matin, Thierry Cotillard, président du groupement Mousquetaires. Bonjour Thierry Cotillard. Bonjour. On va parler avec vous ce matin d'un loup, d'une peluche et des courses de Noël. Ça va nous permettre de sourire un petit peu, mais d'abord tout de même un mot un peu plus préoccupant de la colère des agriculteurs, puisqu'elle compte en cette période de fin d'année, toujours mobilisés contre l'abattage de certains de leurs troupeaux. Alors qui dit crise sanitaire peut dire hausse des prix. Est-ce qu'on doit redouter un impact sur les prix ? Oui, il y en aura un. Alors si c'est un élevage isolé, j'ai envie de vous dire, il n'y aura pas de conséquences. La demande, elle continue à être importante et si l'offre diminue, évidemment, les prix explosent. Et donc, retenez, l'année dernière, c'est 10 à 15, voire 20% d'augmentation parce que justement, il y a eu des problèmes sanitaires et des abattages de cheptel. Donc effectivement un impact direct. Il y en aura. Votre dernière publicité, donc, on y vient, c'est devenu un phénomène, y compris au-delà de nos frontières. 2 minutes 30 animées qui mettent en scène un loup craint par les animaux de la forêt sur la musique du mal-aimé de Claude François. Pourra-t-il ou non participer au repas commun de la forêt? C'est tout l'enjeu de ce film, on en regarde un extrait. Le premier loup, il vivait dans la forêt et il n'avait pas de copains. Eh ben, sympa. En même temps, si tu mangeais pas tout le monde, Je suis un loup. Qu'est-ce que tu veux que je mange? ah déjà pas des gens, des carottes, des champignons, des fruits, des légumes quoi. J'ai besoin qu'on m'aime, mais personne ne comprend. Alors, non seulement c'est très sympa, et en plus c'est très émouvant. Vous en êtes à combien de vues? Au moment où on est sur le plateau, 800 millions de vues. 800 millions de vues. 800 millions, mais ça fera le milliard avant la fin de la semaine. Ce qui est incroyable, c'est que ça a dépassé les frontières. Les youtubeurs japonais, américains se sont emparés de cette histoire et elle est diffusée partout dans le monde. C'est une Rapporte les Loumania. proportions, il y a 68 millions de Français et vous nous dites bientôt 1 milliard de vues. C'est incroyable, ça nous a dépassé, vraiment. L'engouement, il est notamment porté sur ce loup Oui. très sympathique. Est-ce que vous avez la peluche? Est-ce que vous allez le produire? Est-ce qu'on va pouvoir l'acheter? Écoutez, c'est sa première matinale, il est un peu impressionné, mais je Bienvenue crois au qu'il loup. est ravi d'être sur les plateaux de TF1, donc il est là et c'est celui qui a fait le film. Par contre, ses petits frères et ses petites sœurs n'arriveront qu'en 2026. On va être cohérent. Vous savez que ce film, on l'a fait avec de la création française, une start-up qui est de Montpellier. Et donc, on a fait le choix de produire la peluche, le loup, en France ou en Europe. Et donc, les délais sont trop courts. On en aura quelques centaines. On va les donner à des associations pour cette année. Donc là, il n'y aura pas de loup en vente aura pour Noël. pas. Donc, ne cherchez pas. Non, ne cherchez pas, ou alors faites attention, parce qu'il y a des petits malins qui vont certainement aussi Ça veut dire que ouvrir ce sera des sites contrefaçons dans ce cas-là. frauduleux. Attention aux arnaques. En tout cas, Donc celui-là, c'est celui du court-métrage. celui du court-métrage, et donc ce sera au pied du sapin 2026 que vous aurez des petits loups, c'est promis. Ça veut dire, cela dit, Thierry Cotillard, vous qui êtes un expert de la distribution, vous avez d'une certaine manière été surpris par le succès de ce loup. En fait, on avait les ingrédients pour que ça marche, parce que c'est pas nouveau. Ça fait 8 ans qu'on fait des beaux films émotionnels sur une durée avec la musique qui va bien. Mais de cette ampleur-là, non, c'était pas prévu. On est extrêmement fiers. Nos adhérents, nos équipes, nos salariés, et puis évidemment ces témoignages qui arrivent par milliers dans tous nos intermarchés ou même nos nettos, ça fait un Et plaisir. comment vous fou. l'expliquez du coup? C'est quoi? Il y a une explication fond- idéologique, j'en sais rien, Non. sociétale Le fond, déjà, c'est un message sur le vivre ensemble, sur la lutte contre l'exclusion. Et puis, on a quand même passé une année extrêmement compliquée, morose. Et donc, ces sentiments positifs, cet espoir de convivialité, parce que finalement, le petit loup, il va manger personne, il sera à la table et on va tous réveillonner ensemble. C'est un message que les Français ont pris avec bonheur. Et c'est ça notre plaisir aujourd'hui. Alors justement, ce loup, dans le petit film, il ne va pas manger de viande pour respecter ses amis de la forêt. Il cuisine des champignons, des carottes, du poisson. Ça a inspiré cette petite taquinerie à votre concurrent, mais néanmoins ami Michel-Édouard Leclerc, qui vous adresse ce message, faisant visiblement allusion à votre goût personnel pour la viande et qui vous dit il y a quelques jours, mon cher Thierry, je t'invite prochainement au restaurant végétarien de ton choix. Joyeux Noël. Est-ce que l'invitation est acceptée? Est-ce qu'on vous retrouvera au Elle est restaurant acceptée végétarien? puisque je dîne, alors c'est presque un scoop, je dîne avec Michel-Édouard en fin de semaine et je lui ai répondu qu'il y aura bien des carottes mais que je lui faisais une belle côte de bœuf Jean Rosé. Il est un peu mauvais joueur sur ce coup-là? Non, Michel, il est au contraire très fair-play. Il a souligné sur tous les réseaux qu'il avait adoré la pub et il a mis en avant la création française.
française, donc non, En termes de retombées, parce que vous êtes là aussi pour faire du commerce, Ouais. qu'est-ce que vous en espérez ou qu'est-ce que vous en voyez déjà? Est-ce que c'est quantifiable l'impact dans vos magasins d'une campagne comme celle-là? C'est une bonne question. On a eu un trafic à plus 3 la semaine dernière, mais ça faisait des semaines que ça va plutôt bien. On ne fait pas ça pour du court terme. En fait, vous comprenez que là, on cherche à faire la différence avec nos concurrents. On cherche à... Alors, certains font de la comparative prix. Vous avez compris, on est sur l'émotion. Et ça, en fait, entretient l'image de la marque. Ça augmente ce qu'on appelle la cote d'amour en marketing. Et là, notre cote d'amour avec le petit loup, il est au plus haut. Donc, on a fait le travail, mais ça se voit sur du long terme. Et c'est pour ça que depuis 8 ans, on a tracé ce sillon avec notre agence d'émotion, de films longs et de musique. Et je tiens à dire que les ayants droit, les enfants de Claude-François se sont manifestés, ont eu la petite larme et sont très heureux de cette reprise. On est à J-8 avant le réveillon de Noël pour ceux qui souhaitent ou qui peuvent fêter Noël. Alors je précise que la prime de Noël est versée d'ailleurs à partir d'aujourd'hui. Vous êtes aux premières loges pour évaluer le pouvoir d'achat des Français. Est-ce que pour cette année, vous observez des tendances à la hausse, à la baisse ou de manière constante? On a un signe encourageant, c'est la vente des sapins. La vente des sapins, elle est pratiquement faite. Elle fait plus 3% dans notre enseigne. Donc c'est plutôt encourageant parce qu'on se dit si on veut une belle déco, un sapin de Noël, ça veut dire qu'on est prêt à fêter. Et ce qui va se passer, c'est que certains produits, alors le chocolat, vous l'avez dit tout à l'heure dans le reportage, a explosé, plus 10, plus 15, mais certains produits, et il faut le dire, parce qu'il n'y a pas de grippe aviaire cette année, donc le foie gras sera moins cher de 4%, le saumon de 3%. En tout cas, dans l'esprit du loup, on essaye de faire des menus pour toutes les bourses. Et il y aura même des menus chez Intermarché à moins de 10 € parce que pour Noël, tout le monde doit être autour de la table. Par nature, Noël, c'est forcément en fin de mois. On sait que les fins de mois sont toujours compliquées. Ça veut dire que malgré tout, on arrive à se garder un petit budget pour Noël. Alors, vous soulevez une tendance qui est là depuis un petit moment. Le 5 du mois, au moment où la paye tombe, où les aides sociales tombent, les paniers font 10%. Et à partir du 20, ça diminue drastiquement. Et les derniers jours sont compliqués, où on voit des paniers où il y a moins d'articles qu'en début de mois. Donc c'est une tendance de fond. Donc notre mission, c'est de rendre accessible justement du foie gras par des promotions, c'est dit tout à l'heure, parce que c'est un moment de fête et tout le monde y a le droit. Les départs en vacances, que sont des vacances également, c'est généralement l'occasion d'opérations prix carburant à prix coûtant. Est-ce que ce sera le cas cette fois-ci? On va le faire le week-end du 19-20, là, on y est. Qui arrive, là. Qui arrive. Toutes les stations de notre groupe Intermarché seront à prix coûtant. Le gasoil est en ce moment à 1,55 et justement c'est la compète avec ce qu'on appelle les Bleus, nos confrères de chez Leclerc, et donc on est à touche-touche pour la première place et donc il y aura un trafic certainement sur nos parkings puisque l'opération sera réalisée ce week-end. Cette période de Noël, ça représente combien pour vous sur l'année en termes de chiffre d'affaires, de revenus? Ce sont les plus grosses semaines de chiffre d'affaires, surtout. Moi, mes points de vente sont en région parisienne. Les gens quittent la province pour aller en famille, mais je peux vous assurer qu'en province, c'est un phénomène. C'est le moment à ne pas louper. Et je salue d'ailleurs tous les collègues, tous les adhérents et les équipes qui sont prêtes. Mais sur des rayons comme les fruits de mer, sur le rayon poissonnerie, vous avez des plateaux de fruits de mer qui font que ça peut représenter 15% du chiffre du magasin, lorsque normalement c'est 3-4%. Donc des vrais bouleversements. Le meilleur moment pour faire ces courses de Noël, c'est quoi? C'est au tout dernier moment ou pas? Vous faites des promos à la dernière minute ou pas? Alors, elles sont enclenchées depuis 15 jours parce qu'il y a des choses. Le 24 à 17h30. Ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est à la dernière minute, aller à 17h30, 19h, sous prétexte d'avoir oublié le sel, et vous verrez, il y a certainement quelques chapons qui seront remisés. Le rendez-vous est pris. Bon, vous me montrez le loup 2 secondes? Voilà, il est là. Alors vraiment, bon. Attention, vous ne pouvez pas vous le voler là. On rappelle l'information que vous nous donnez ce matin. Ce loup ne sera pas en vente donc pendant les fêtes de Noël. Ce sera donc l'année prochaine. Exactement. C'est vrai quand même qu'il a une très bonne tête. Il est tout doux. Merci beaucoup Thierry Cotillard et merci à Adrien Jean.